Tous mes petits cyborgs du tennis, je retourne la vidéo parce qu'apparemment il y a eu un problème de son. J'espère que ça a marché ce coup-ci. On revient pour les e-gazette tennis. Donc, quelques petits conseils, surtout sur les cotes et sur les joueurs. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Aujourd'hui, on va regarder 4 matchs. Donc, à Doha, à Rotterdam et à Buenos Aires. N'oubliez pas que je vais vous mettre un lien en dessous du Telegram général. Il y a journée porte ouverte, même semaine porte ouverte, gratuit pour tous les pronostics de nos tipsters. Voilà, je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas à nous faire un petit like et un petit commentaire si c'est possible. J'ai vu que tout à l'heure ça buguait quand j'essaie de mettre la vidéo en ligne, mais on va bien voir si ça marche ce coup-ci. En tout cas, un petit like pour nous remercier, ça nous fera un petit peu de visibilité. On vous attend sur le canal général du Telegram. Vous rejoignez les tipsters, vous aurez tous les pronos gratuits cette semaine. On va partir d'entrée sur le WTA de Doha avec Rybakina contre Pavlyuchenkova. Donc Rybakina est sortie à 1,30. 1,33, elle est passée jusqu'à 1,30. Donc pas de gros mouvements majeurs. Ils ont rajouté un peu de TRJ sur Pavlyuchenkova, ce qui fait qu'elle passe de 3,63 à 3,93. Donc là, voilà, match mitigé. Moi, je suis pas ultra fan de Rybakina en fait en termes de régularité. À part si elle fait maintenant encore une année de fou, bah, là je commencerai à me dire ok, Rybakina c'est du très très lourd, mais je pense qu'elle a des trous d'air de temps en temps. Pavlyuchenkova qui monte un peu, donc comme je vous le dis tout le temps, un outsider, j'avais fait 2 vidéos là-dessus, vous fouinerez dans la chaîne. Voilà, elle est sortie à 3,63, comme d'hab, ça finit 90% du temps autour de 4, donc elle est autour de 4 à 3,93. Elle joue un très très beau tennis depuis cette année. Je la vois assez motivée vu que je la suis sur les réseaux sociaux aussi. Et ce qui va m'intéresser moi ici, c'est d'aller voir un set pour Pavlyuchenkova. Donc Rybakina, elle est sortie pour le 2-7-0 à 1,93. On voit que ça a baissé à 1,81. Et Pavlyuchenkova va sortir à 1,94 et c'est monté à 2,11. Donc là, qu'est-ce que je vais faire dans ces cas-là? Je pense qu'il peut y avoir peut-être une légère value déjà sur le 7 à 2,11. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce match de côté qui est à 15h et voir si ça monte autour de 2,15, 2,20. Je commencerai peut-être à prendre position dessus pour essayer de choper un top du marché. C'est ça qu'on essaie d'apprendre dans ces vidéos. C'est pas se dire, tiens, Pavlyuchenkova peut lui piquer un 7. C'est aussi se dire, jusqu'à quelle cote je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir mieux? Des fois, on ratera des pronos, mais ça, c'est pas grave, parce que la plupart du temps, on aura des meilleures cotes que celles qu'on aurait prises. Donc ça, c'est très important, et c'est surtout axé sur ça, les vidéos, pour pas vous faire avoir par les cotes. Donc voilà, ici, si Pavlyuchenkova monte un peu, je vais commencer à m'intéresser autour de 2,15, 2,20. Ensuite, il y a Swiatek Pliskova. Pliskova qui a gagné un tournoi la semaine dernière. On va dire, attention, elle a gagné un tournoi et tout. Ok, je vais jouer, je crois, au premier tour, elle a gagné. Et une fois qu'elle est lancée dans le tournoi, là, c'est les demi-finales. Bon, évidemment, Swiatek, un côté autour de 1,09. Pliskova qui est sortie à 10, elle est descendue à 9. Mais on va aussi, ben, ici, sur ce match, se consacrer au 1,7 ou 2,7-0. Donc, Swiatek sortie à 1,32, 2,7-0, elle est à 1,31. Et Pliskova sortie à 3,61 prend un 7 et à 3,68. Alors aussi ce que je vais faire, c'est pareil que Pavlyuchenkova. Je vais patienter un petit peu, voir si les gens se jettent sur Swiatek à 1,31 2,0. Pour moi, c'est pas top du tout. Au pire, ça vaut 1,30. Voilà. Donc je pense que je vais attendre pour Pliskova qui est à 3,68. On a vu qu'elle a eu un top de marché à 3,95. Donc on pourra aller rechercher vers les 3,84, 3,80 ou 4 entre cette fourchette. Et voilà, je serais pas étonné de peut-être prendre un petit bet là-dessus sur Pliskova. En tout cas, si elle monte à 4 pour prendre simplement un 7, c'est une très très bonne serveuse. D'ailleurs, sa sœur est même Kristina Pliskova, qui est un peu meilleure serveuse qu'elle, d'ailleurs, je dirais. Voilà, ça peut faire un tie-break et prendre un petit set. Côté à 4, je pense que là, on commence à avoir peut-être une value sur Karolina Pliskova, qui a gagné la semaine dernière, n'oubliez pas. Donc faites attention, hein, si vous voulez jouer Swiatek, on a vraiment des cotes très très basses face à une Pliskova en forme ici. Et enfin, on va finir sur un match dont beaucoup de gens me parlent depuis ce matin, c'est Greek Sport contre Ruusuvuori. Ça monte devant mes yeux. Voilà, bon, bah, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, hein, je pense que Ruusuvuori, pour moi, c'est au moins 50-50, voire léger favori. Ben, il était à 2,09 dans l'ancienne vidéo, il est passé à 2,03. Il est sorti à 2,20. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que j'avais dit. Si remontait autour de 2,15, 2,20, un peu comme Pavlyuchenkova, je prendrais la victoire de Ruusuvuori. Autour de 2, là, 2,03, je ne vais pas prendre par exemple.
Par contre, ceux qui veulent jouer Greek Sport, parce que aussi il n'y a pas que mes avis qui comptent, on voit qu'il est sorti à 1,75. Il a eu un bas de marché à 1,61. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même, ils l'ont pris à 1,62, à 1,65, à 1,61 en détente. Il est maintenant à 1,87. Et c'est pour ça que je vous dis, vous ne faites pas avoir par ça. Euh, Dès que vous avez des bas de marché, attendez que ça remonte. Et là, on a clairement l'exemple parfait. Il y en a qui l'ont pris autour de 1,65, 1,61. Il est maintenant au top du marché à 1,87. Et dans la même stratégie, je vous avais dit, j'attendrai que Russuvori remonte. Bon, là, il baisse. On rate des promos des fois, mais c'est pas grave. On essaie de choper quand même les meilleures cotes au long terme. Euh, il faut savoir que Russuvori a un top de marché à 2,44. Il est à 2,03. Il y a des gens, ils vont le prendre maintenant à 2,03. Ils vont se dire, ah ouais, Russo, je le vois bien. Bon, en tout cas, pour moi, léger avantage quand même à Russuvori, qui est très très rapide, c'est de l'Indoor Rotterdam. Il a montré un très beau tennis, très très rapide. Ça va être très dur pour moi pour Grisport. Match tout de même assez équilibré. Mais voilà, si on commence à avoir du Russuvori vers 2,20, 2,25, je pense qu'il faut foncer dessus. Voilà, en tout cas, c'est mon petit avis du jour. Pour moi, c'est le truc que je préfère le plus aujourd'hui, c'est Russuvori, mais je pourrais pas le prendre à 2,03. J'aurais dû me lever beaucoup plus tôt. Alors, j'espère que vous n'entendez pas les vibrations, autant j'essaierai de régler ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, hein. C'est une semaine gratuite sur tous les tipsters toute la semaine. Je vous mets le lien en dessous et je vous souhaite good luck pour vos bêtes et j'espère que ça vous a fait plaisir. Le retour de la e-gazette tennis comme on faisait à l'ancienne, mais en face cam parce que j'ai un problème avec mon PC et ma carte graphique. Mettez-nous plein de likes, hein, ça nous permet d'être plus visible sur YouTube et ça nous remercie pour les vidéos. Good luck mes petits cyborgs.